Salut, c'est ton boy Eddie aka Monsieur Pensez Basket, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée. Tout d'abord, on commence par, je présente Monsieur Maximilien. Bonjour. Tranquille. Je te remercie d'être là. Maximilien, je te laisse te présenter en 2-2. Maximilien Tariq Alafar du Closet Magazine. Voilà. Ok, parfait, nickel. Il a été... Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas le principe de Kicks on Feet, je vais mettre les anciennes vidéos juste ici que tu pourras aller regarder sur le coin avec le petit i. On en avait fait quand j'étais à 5000 abonnés, c'était en janvier dernier, je venais de passer les 5000 abonnés. Là, on arrive encore en janvier 2018 et là, je suis à presque 17 000, non, à 17 000, bientôt 20 000, on l'espère, on croise les doigts. Bravo. Merci bien. Et du coup, les anciens m'ont énormément demandé, ils m'ont dit, ouais, Kicks on Feet, c'était lourd, etc. Il faut que tu reprennes ça. Et du coup, j'ai contacté Max, je lui ai dit, gars, est-ce que ça t'intéressait de reprendre? Il m'a dit, ouais, je suis au top, je suis taqué. Donc, on reprend Kicks on Feet. Je t'explique le principe. Je vais te présenter des chaussures. Ici, ce sera la partie présentation. On va séparer le truc en deux. Quand tu vois que je serai dans l'habitat naturel, hein, le background naturel, c'est là où je serai en train de te présenter les paires de chaussures. Et quand tu verras qu'on sera ici, ça veut dire que Maximilien te donnera son avis parce que la plupart du temps, il aura joué avec ces chaussures-là. Peut-être pas toutes, mais la plupart. Max aussi, si tu veux un petit peu connaître son univers, il a un magazine qui s'appelle le Closet Magazine. Tu peux parler un petit peu du Closet Magazine? Closet Magazine, c'est un magazine qui parle essentiellement de sneakers ou de chaussures et de mode, et on fait le pont avec le sport, avec la vie, avec la rue, avec la musique, avec tout ce qu'on appelle street culture. Voilà. Et Max, ça fait longtemps, très longtemps qu'il est dans la culture urbaine. Donc la culture un peu basket, sneakers, etc. Ça va faire quand? 20 ans? Ouais, depuis de 95, enfin, depuis que je suis né, mais sinon, oui, professionnellement, depuis 22 ans, 22-23 ans, je sais plus. La plupart d'entre vous n'étiez même pas nés. Bon, let's go, on commence avec la première chaussure. La KD 10 est la 10e création de KD signée chez Nike. Bien évidemment, elle a été designée par Léo Chang. Ouais, Léo Chang, on entend souvent parler de lui, c'est un designer assez coté chez Nike. Première édition de la KD 10 est sortie le 26 mai 2017. C'était le modèle anniversaire. Ou, si on veut la faire en anglais, Anniversary. Depuis lors, elle compte plusieurs coloris, dont l'une des plus connues est la Cupcake, parce que bien évidemment, il y a eu tout le remue-ménage qui s'est passé entre Oklahoma, Golden State, quand il est revenu jouer à Oklahoma, etc. Et également la Steel KD. Prix affiché, 150 €. Voilà, on se retrouve avec Max pour qu'il nous donne un petit peu son avis sur la KD10. La KD10, très bonne chaussure. Excusez-moi, j'ai des grands pieds et comme vous pouvez constater, je les ai pas mal utilisés. J'ai dû jouer 2-3 mois exclusivement avec celle-là. À savoir que je suis pas un fan des KD. En général, je trouve que la franchise KD est la pire chez Nike et qu'en plus, elle a des gros défauts qui se répercutent enfin de modèle d'opus en opus. C'est toujours le même défaut qui est au niveau de la bulle d'air. Sous le zoom juste là, mais agréable surprise sur la KD10 qui renverse les codes, qui bouleverse tout, et je suis super content parce que c'est la chaussure que je préfère chez KD, c'est celle avec laquelle elle a gagné un titre. En plus. Peut-être qu'il y a un lien, je sais pas, peut-être qu'il était mal chaussé avant, j'en sais rien. Mais une chaussure super légère, très dynamique, le système, la bulle d'air zoom juste en dessous, parfaite. Comme c'est la mode chez tout le monde, chez Nike notamment, mais chez tous les constructeurs, tous les équipementiers, c'est un upper en knit, fly knit pour Nike, c'est du fly knit. Upper en knit, super bon chaussant. Certaines personnes disaient qu'ils avaient du mal à les enfiler, les précédents modèles. Sur celui-là, pas de problème. Maintien de la cheville extrêmement parfait. Alors qu'on reste sur du fly knit, mais je l'explique à chaque fois, mais la cheville, ça se bloque ici et au niveau du talon, donc tout ce qu'on a au-dessus, au niveau de la cheville, il n'y a pas vraiment de répercussion. Une fois que le talon est verrouillé, la cheville bouge moins, et très dynamique, très légère. Malheureusement, depuis j'ai reçu d'autres chaussures qui sont encore plus légères, donc voilà. Il a boycott. Mais je dirais pas meilleure qualité-prix parce qu'elle est quand même super chère, mais très très bonne chaussure, très bonne facture. Félicitations à Kedi. Et apparemment, il y a un peu moins de retour au niveau de la bulle d'air. Elle éclate encore un peu, mais beaucoup moins que sur les précédents modèles. Je pense que parce que moi j'avais une KD8, la KD8, je pense que ceux qui se souviennent, j'avais une KD8 blanche et bleue, et la bulle d'air, c'était même pas en dessous, c'était vraiment juste là, juste au niveau de la plante du pied, genre elle avait éclaté et c'était super désagréable parce que quand tu marchais, t'avais l'impression que tu marchais dans un vide. Très bonne chaussure KD10. On passe à la chaussure suivante. La Curry 4 est bien évidemment la 4e signature shoe de Stephen Curry signée chez
Under Armour. Elle est sortie dans un premier temps dans certains magasins sélectionnés à la volée parce que oui, le merchandising chez Under Armour c'est quelque chose de fort. Donc certains magasins ont été sélectionnés dans le monde pour pouvoir vendre la première paire de Curry 4 qui était la More Magic le 7 octobre dernier. Aujourd'hui, on compte plusieurs colorways, bien évidemment, puisque voilà, en 2 mois, on peut facilement sortir plusieurs colorways. Et le prix affiché est de 149,90 €. Donc, on va dire 150 € si on arrondit. Voilà, je t'ai présenté la Curry 4. J'espère qu'elle te plaît, parce que moi, déjà, Curry, je ne suis pas très fan. Hein, voilà, on le sait tous que Golden State Warriors et moi, c'est pas trop ça. T'es pas fan du joueur ou t'es pas fan de Golden State en eux-mêmes, parce que les joueurs, ils sont forts, ils sont bons, tu vois, mais les personnalités, je suis pas fan. Mais quand ils perdaient, tu les aimais bien. Ah, quand il perdait, quand il gagnait, je m'en cognais. Vraiment, non, quand il perdait, je m'en cognais. Mais quand il gagnait, ça a commencé à me faire un peu piquer. Tu vois. Et encore pire quand Kevin Durant est venu à Warriors. En gros, t'es hater. Damn, son. Ah, mais non, mais je à mort. Il va nous donner son avis sur la Curry 4. Oui, parce que c'est le gros défaut en France quand on a du succès, ben on nous aime plus. Ouais. Donc la Curry 4, très bonne chaussure. J'ai reçu la semaine dernière, j'ai joué que 2 fois avec. Tu vois, j'ai commencé déjà à les user. Ouais, c'est ce que j'ai vu un peu. Il y a la peinture qui commence à bouger ici. Je suis un joueur physique. C'est ce qu'il faut. On va dire ça. Il y a des gens qui l'ont marché dessus. Hein. Alors, incroyable. Je sais pas si tu as remarqué, mais elle est super légère. Ah bon. C'est vraiment le poids d'une canette vide, quoi. C'est une plume, c'est une bulle d'air, c'est un ballon gonflable. C'est rien du tout. Très belle chaussure. Moi, j'aime beaucoup le design. Tu vas voir que c'est la première chaussure faite par Under Armour avec les designers qui sont débauchés de chez Nike. Et je pense que ça se voit dans le style, dans le design. Parce que ce qu'on reprochait notamment à la franchise de Stephen Curry, il disait Under Armour, ouais, bon, peut-être que la chaussure est bien, mais en tout cas, on ne peut pas l'essayer parce qu'on la trouve moche. Ouais, trop gros, je crois qu'il y avait ça sur la 3 aussi. Sur la 3, c'est la 3 qui a été très boycottée. Ouais. Les gens la trouvaient moche. Moi, je suis pas trop dans le design des chaussures, je m'en fous un peu. C'est vraiment la technicité qui m'intéresse. Bon, mais là, le design, je trouve assez réussi. Bah, c'est dans les codes de Nike, quoi, avec le gros chaussant, le genre de guêtre, etc. Après, ils n'ont pas encore le système de lassage de Nike, mais bon, je pense que c'est propre à Nike, ça, non? Bah ouais, chacun fait son système de lassage. On peut voir, c'est quand même toujours le upper en knit. Voilà. C'est une grosse tendance chez tout le monde. Et ce qui fait que la chaussure est la plus légère possible. Au niveau de la réactivité, très bonne chaussure. Au niveau de l'amorti aussi, j'ai un peu des doutes au niveau de l'amorti sous le talon. Je pense qu'il est un peu moindre, mais après c'est parce que je joue avec tellement de chaussures différentes que forcément j'ai mes chouchous. Mais je trouve que celle-là, elle a moins bon amorti sous le talon que les autres, mais c'est un peu normal aussi parce que c'est un joueur hyper athlétique, hyper rapide, hyper dynamique. Donc forcément, il est plus sur l'avant du pied que sur le talon. Après, juste petit détail technique. Sur le talon de la Curry 4, il y a sa fameuse phrase I can do all things, tu vois, parce que voilà, tu sais très bien dans la vidéo où j'ai faite sur 8 choses à savoir sur Stephen Curry. Stephen Curry a quitté Nike pour l'une des raisons aussi pour lesquelles il a quitté Nike, c'est parce qu'on a refusé qu'il écrive certaines choses sur ses chaussures. Et cette fameuse chose, c'était I can do all things, qui est un proverbe, je crois, chrétien, etc. Parce que c'est un super grand croyant, c'est un croyant en tout cas. Et du coup là, on l'a sur le talon, donc on va tous être des Stephen Curry. Ouais, ou peut-être que pour être plus terre à terre, c'est juste parce qu'il fait un peu tout sur le terrain. Il fait de la passe, il fait du shoot, il fait du dribble. Voilà, bon, là on va encore parler des qualités du joueur. On va passer à autre chose. Voilà, c'est un joueur polyvalent et il n'y peut rien, le garçon, donc voilà. Mais pour rebondir aussi sur ce que tu disais, il a quitté Nike. Faut savoir qu'à l'époque de Nike, il avait énormément de problèmes de cheville. De cheville aussi. Et depuis qu'il est passé chez Under Armour, peut-être qu'ils ont plus pris ça en compte et qu'il se tord beaucoup moins la cheville. Aussi, sa carrière était vraiment en péril et sur toutes les tablettes, etc. On se disait, ouais, c'est un bon petit joueur, mais il est trop fragile. Ouais. Depuis qu'il a ça, il a gagné 2 titres. C'est vrai. Et il est en phase d'en gagner un 3e. La LeBron 15 est, comme tu l'as compris, la 15e signature de LeBron signée sous Nike. On rappelle au passage qu'il a été signé à vie. Elle a été designée par Jason Petrie. Il faut que tu saches qu'une paire de chaussures peut faire évoluer un joueur comme elle peut le faire régresser également. Il y a une petite anecdote que LeBron avait racontée lui-même, ou c'est J.R. Smith plutôt qui l'avait raconté. J.R. Smith allait demander à LeBron, genre, comment ça se fait que, parce que voilà, sur sa 15e saison quand même en NBA, le mec est quand même excellentissime, tu vois. Et LeBron James, J.R. Smith lui a dit, ouais, mais comment ça se fait, t'es au top comme ça? Il lui a dit quoi? Ce sont les chaussures. LeBron 15. Sur le upper de la chaussure, je te mettrai des images en même temps pour que tu comprennes. Sur le upper de la chaussure, on retrouve bien évidemment la technologie Flyknit, qu'on retrouve un petit peu partout maintenant chez Under Armour, chez Nike, chez Adidas
et j'en passe, qui permettent d'avoir des mouvements amples tout en gardant un bon maintien, à la différence des LeBron 14 qui par exemple étaient faites en mèche. On retrouve également une semelle qui fusionne la technologie Air Max ainsi que la technologie Zoom Air afin d'apporter une très bonne traction puisqu'on sait que LeBron James est un joueur assez puissant. Elle est sortie le 17 octobre dernier, affichée au prix de 179,90 €, donc on va dire 180, on va pas se prendre la tête là-dessus. Là, Maximilien, malheureusement, n'a pas pu la tester, n'a pas pu la porter. On espère que Nike lui enverra une Le Monde 15, on ne sait jamais, hein. Coucou si vous regardez ça. Donc, on va passer directement à la chaussure suivante. Comme tu l'auras deviné, la Jordan 32 est le 32e modèle sorti chez Air Jordan. Elle a été designée par Tate Kirby et elle a été inspirée beaucoup de la Jordan 2. Je vais te mettre une photo de la Jordan 2 maintenant et maintenant je te mets une photo de la Jordan 32 pour que tu te rendes compte un petit peu de l'inspiration. La différence qu'il y a entre la Jordan 2 et la Jordan 32 va plus se faire sur le côté technique parce que sur la Jordan 32, on va retrouver du Flight Knit ainsi que du système Zoom Air. Elle compte déjà plusieurs colorways comme la CEO, la Russ ou encore la Bread. Elle est affichée au prix de 200 €. Sauf que d'habitude, la maison Air Jordan sort des paires de chaussures, des éditions de chaussures en version high et ensuite quelques temps après en version low. Cette fois-ci, ils ont décidé de faire autrement. Ils ont dit, c'est quoi? On va sortir la version Jordan 32 Bread high et la Jordan 32 Bread low. Qui fait que tu peux acheter soit la high, soit la low, soit les deux. La high est au prix de 200 € comme je disais et la low est au prix de 185 €. For the outstretched hands of Ingram, the little step back. And here's the reaction. La Dame 4 est la 4e édition de Damian Lillard signée chez Adidas. Lors des premières éditions, la 1 et la 2, elle s'appelait la D Lillard. Et depuis la 3e édition, on l'appelle la Dame 3 et aujourd'hui, on a la Dame 4. Elle est sortie le 6 octobre 2017 au prix de 119,90 € dans certains magasins, mais on peut la retrouver également à moins de 100 € dans d'autres magasins. Elle comprend déjà plusieurs colorways à son actif. Donc voilà, je t'ai présenté la Damian Lillard 4 aka la Dame 4. Max, je te laisse en parler. Ma préférée, alors de toutes les chaussures avec lesquelles... Il a annoncé la couleur, ma préférée, directement. Toutes les chaussures que j'ai reçues cette année, parce qu'il y en a d'autres, par exemple la Jordan Superfly que j'adore, qu'on n'a pas présentée ici. La KD, super surprise. La Curry, qui confirme ce que je pensais du bonhomme, mais surtout d'Under Armour. Dame 4, alors je mets des Dame depuis le premier modèle. Je travaille pas mal avec l'équipementier et du coup j'ai eu la chance d'essayer tous les modèles précédents. Comme Dame l'a dit lui-même et je confirme, je suis totalement d'accord avec lui, je trouve que c'est sa chaussure la plus réussie. Ça, je pose les bases. Deuxièmement, je trouve aussi que c'est ma chaussure préférée cette année comparée aux autres. Tout simplement à cause du prix. Parce que Dame a une politique qui veut que ses chaussures soient à moins de 100 $ pour que les enfants puissent... les enfants défavorisés, on va dire... Enfin, que les enfants ne sènent pas leur mère à blanc pour avoir des chaussures. Parce qu'on vous a présenté là, il y a comme du des 150 Curry, €, du 160... Non, les Curry sont à 150 €. Tu vois, si tu passes sur les KD, tu es entre 170 et 220, tu vois. Et les Jordan 32 présentés, elles sont à 200 pour les hommes. Donc, ouais, et puis après, tu vas parler des LeBron. Ouais, des LeBron 15 aussi qui vont laisser ton compte à sec. 180, et voilà un mec qui, lui, décide de faire des bonnes chaussures pour moins de 100 €. Donc forcément, il n'y a pas de boost dedans. Ah oui, j'ai aussi reçu les Crazy Light Boost cette année qu'on aurait pu présenter, tu vois. Celles-là, elles sont à moins de 100 €. Alors forcément, c'est pas les mêmes technologies, mais c'est quand même des technologies qui ont fait leur preuve. Pendant les 30 dernières années, on était sur des mousse EVA au niveau de l'amorti. Mousse EVA, ça veut dire que c'était encore bon pour nous il y a 2 ans. Je vois pas pourquoi ça s'est Ça doit changer, ouais. Voilà. On travaille sur la densité, mais l'amorti est vraiment très bon et des fois même, je trouve meilleur que le boost. C'est une technologie qu'on maîtrise et donc on sait comment juguler, à mettre un peu moins là, un peu plus ici, un peu là. Et du coup, on a pas mal aux pieds, on n'a pas de problème d'amorti. Au niveau du design, on sent encore l'influence des designers de Nike qui ont été débauchés, cette fois par Adidas. Il faut savoir que tous les équipementiers à Portland travaillent au même endroit. Il y a surtout que c'est Portland. Il y a le bureau de Nike ici, de l'autre côté de la rue, il y a Adidas. Et puis au coin de la rue, il y a Under Armour. Les designers, ils jouent à la chaise musicale, tu vois. Mais on sent quand même que c'est Nike qui donne le ton au niveau du design. Et là, c'est une ligne beaucoup plus agressive. Je ne sais pas si vous vous souvenez du design des chaussures de Lillard. De toute façon, je mettrai des photos juste au-dessus, là, pour que vous ayez un petit peu de... Mais vous allez voir une vraie progression, la chaussure qui se profile vraiment, et un tel félin, c'est de plus en plus agressif. Et ouais, j'aime bien tous les détails. Les 3 bandes Adidas, elles sont derrière, elles sont sur le talon plutôt que traditionnellement les avoir sur le flanc, est-ce que j'en aimais pas. Et la petite touche sympathique esthétique, c'est ce petit bitonnier en cuir, une petite languette en cuir sur l'avant du pied, qui a une vraie importance aussi parce que
comme je disais, toutes les chaussures maintenant, elles sont en knit. Donc là, c'est un upper en knit aussi. Ouais. On met le pied dedans, c'est un chausson, on n'a pas besoin de serrer. Mais pour rentrer le pied dedans, je ne sais pas si vous pouvez voir, ici, c'est assez solide quand même. Donc pour rentrer le pied dedans, c'est un peu compliqué. Et du coup, on attrape ça, et la chaussure s'enfile toute seule. Okay, et donc, très bon rapport qualité-prix, très bonne amorti, réactivité au top, un look très bon. Ouais, j'avoue, j'aime. Tout ça pour moins de 100 euros, moins de 100 dollars. Ouais, moins de 100 dollars, oui, c'est ça. Parce qu'en Europe, elle est entre 90 et 110 euros. Ça dépend d'où on va, où on va, et puis du coloris, l'histoire, etc. Ça, c'était le premier coloris, c'était le modèle, mais très très bonne chaussure. Vraiment ma surprise pour 2018. Du coup, tu la conseillerais à n'importe qui? C'est celle que je conseille. Ok. N'importe quel type de joueur en plus, t'as pas besoin d'être explosif. Tu peux être lourd, tu peux être rapide. Elle est polyvalente. Ça me rappelle un peu la Superstar 2G, qui est pour moi la meilleure chaussure qui a été faite jusqu'à présent. Ouais, avec la Jordan 29, c'est les deux meilleures chaussures. Donc le conseil de Max sur ce grand dossier, c'est de l'acheter. Parce qu'il y aura certaines fois sur certains grands dossiers, il vous dira ouais, ce sera peut-être pas forcément la chaussure à acheter, mais sur celle-là. Entre toutes les chaussures qu'on va présenter aujourd'hui, si vous ne devez acheter qu'une seule paire cette année, celle-là. Prenez celle-là. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Juste avant que je remercie Max, etc. Je remercie Flex qui nous a accueillis dans son antre. Flex, comme d'habitude, c'est un bar à céréales. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que j'y suis souvent. Je remercie également Paris Basketball. Allez checker Paris Basketball. Je vous mettrai tous les liens en dessous dans la description. C'est un super store. Ouais, très bon store à Paris. Check l'un des rares stores même qui vend des objets NBA. On va dire c'est l'un des meilleurs. Il y a 2 magasins de sport basketball spécialisés à Paris. On va dire, il y a Shinzo et Paris Basketball. Et à Paris Basketball, il fait du très très bon taf. Donc big up à Paris Basketball et n'hésitez pas à aller les checker. Moi, je te remercie Max d'être venu. T'en prie. Ça fait plaisir. Si tu veux qu'on continue sur les Kicks on Fit, lâche un pouce bleu. Bien évidemment, on continuera, même si tu lâches pas des pouces bleus, parce qu'on sait que tu vas lâcher des pouces bleus. Donc c'est un peu de l'inception, tu vois. Tu comprends un truc? Non, tu comprends pas, c'est pas grave. Moi, je te souhaite le meilleur et n'oublie pas, pensez basket.